Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cela fait exactement 3 jours que nous n'avons pas échangé du fait des occupations professionnelles. Je n'ai pas assez de temps, mais je pense à vous et je prie pour vous et je demande à Dieu à chaque instant de vous bénir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler de 3 choses. J'ai un message pour le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai un message pour le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, qui sera le premier message que je vais donner. Et j'ai un discours sur le leadership du PDCI-RDA en République de Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, autant que moi, que le seul parti aujourd'hui, après 25 ans d'opposition, qui n'est pas dans les sales conflits qui ont alimenté la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années, c'est le PDCI seul qui peut redonner aux espoirs aux Ivoiriens, espoir perdu. Comme en licence d'allemand, on avait un livre, Die Verlorene Ehre der Katharina Blum. Si tu ne comprends pas les langues, ce n'est pas mon problème. Die Verlorene Ehre der Katharina Blum, c'est en allemand, l'honneur perdu de Katharina Blum. Donc, je dirais simplement, avec un rapprochement à notre pays, la Côte d'Ivoire, die verlorene Ehre der Elfenbeinküste. Die verlorene Ehre der Elfenbeinküste. L'honneur perdu. Parce que la Côte d'Ivoire a perdu son honneur, le Woubi s'est développé, l'économie ne marche pas, l'école professionnelle ne marche pas, l'enseignement général ne marche pas, le vol s'est généralisé, rien ne marche. Donc, avant de commencer, je voudrais donner sur les 3 messages. Message au président Laurent Gbagbo. 1. Deuxièmement, le leadership politique du PDCI-RDA en Côte d'Ivoire. Et 3. Pendant 3 jours, j'ai pleuré. J'ai longuement pleuré sur le Burkina Faso, qui est un pays que j'aime beaucoup. J'ai pleuré parce que je ne comprends pas certaines choses. Et mon âme n'accepte pas certaines choses. Barsaloro, la déshumanisation de l'être humain, la trahison de certains officiers burkinabés à leur patrie, l'ignorance et la malédiction qui s'est emparée des âmes perdues de certains officiers qui complotent avec le Toubab qui a mis nos parents en 500 ans d'esclavage, 100 ans de colonialisme, et qui nous font souffrir, qui nous pressent comme le pain, qui sont en train de nous essorer. Il y a des officiers avec 100 000 francs, officiers burkinabés. Ce n'est pas tout le monde, hein, mais il y en a. 100 000 francs, ils trahissent leur patrie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce ne sera pas une vidéo longue. Parce que comme je l'ai dit, vous savez que les Toubabs, là, ils n'organisent pas bien Internet chez vous. L'Internet sur lequel je vous parle, c'est le même prix. Ça n'évolue pas. Comme on le dit, ça ne maigrit pas. Ça ne grossit pas. C'est la même chose. Et quand la facture vient, elle est là, je la dépose à ma compagnie et la compagnie paye. Quand Hydro arrive, je dépose à ma compagnie et ma compagnie paye. Hydro est venu. Hydro, c'est en même temps l'eau et l'électricité. Mais chez eux, ils viennent nous prendre une facture de l'eau, ils viennent nous prendre une facture d'électricité. J'ai ça ici pour quelques miettes. Parce que l'eau, c'est une chose naturelle, donc on ne nous facture pas sur ça. L'eau, c'est une chose naturelle, c'est le courant là qu'on fabrique. Une facture, vous allez dire, mais ça là même, je dois consommer 100 fois si je suis en Côte d'Ivoire, parce que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, ça est là. Ça veut dire que moi-même, il y a des fois, il arrive, au lieu de la déposer à ma compagnie, moi-même, je paye parce que c'est insignifiant. Mais quand ils viennent pour faire Internet chez nous, comme nous sommes considérés comme des animaux pour eux, avec la complicité de nos dirigeants africains, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la facture est comme ça dit, on fixe la facture à la tête du client pour faire souffrir les populations. Les populations sont démusulmanisées. Là où on ne crée plus d'emplois,
On a serré, c'est fait exprès. Parce qu'une politique d'État, on choisit, il y a des objectifs quinquennaux, il y a des objectifs triennaux, il y a des... On crée avec une idée, une équipe, ce qu'on veut de la population. On presse, on vous arrache tout. Vos enfants sont dans la pauvreté, ils sont dans la disette, ils sont dans tout ce qui est mauvais. Et on envoie le wubisme. Si on entre là, si on te m'appelle, on te donne 100 K, c'est-à-dire 100 000 francs CFA. Parce que ce sont des satanistes, ils ont besoin de prendre l'énergie des derrière de vos enfants. C'est seul un homme habité par le démon qui peut faire ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, premier message. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en l'an 2000. Quand il a gagné les élections, il n'avait pas encore fait 3 mois lorsqu'il y a eu le complot de la Mercedes noire. Ensuite, les coups d'État se sont multipliés, déjoués par ces sécurocrates à un moment donné, quand ils n'étaient pas encore totalement corrompus et damnés. Et on a connu la rébellion de 2002, 19 septembre 2002, avec tous les accords. Ghana 1, Accra 1, Accra 2, Accra 3, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 20, Lomé 50, jusqu'en Afrique du Sud, où ils ont permis au président Alassane Ouattara d'être candidat exceptionnel. L'aboutissement de cette affaire, qui a commencé en 2002, qui a tué tout le monde dans le pays, c'est en 2011. Si vous voyez que moi, je suis parti à l'extérieur, j'étais maintenant installé en Côte d'Ivoire, mais j'ai dû retourner parce que je n'aime pas voir les Ivoiriens souffrir. Et je ne peux pas me mettre en complot avec des gens qui tuent les Ivoiriens. Je dis, je quitte le pays, je suis révolté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Gbagbo a été déporté à la cour pénale de la Haye en Hollande, où il a été jugé, il a été acquitté, il a été blanchi. Il est revenu dans son pays d'origine, où il fait la politique, c'est une bonne chose. Mais je vais dire quelque chose au président Gbagbo. Il le sait très bien. Et il faut lui donner cette vidéo. Moi, la chose que j'ai toujours pratiquée, dans laquelle je suis, me permet de savoir beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina, sur le Sénégal, parce que les grands journalistes, ils contrôlent le monde. Humblement, ils sont mes amis, parce que j'ai été formé comme eux avant d'aller vers les sciences financières et économiques. Monsieur le président Laurent Gbagbo, vous n'avez pas d'homme. Vous avez des affamés. Vous avez 2 hommes autour de vous. Ou peut-être 3. Kone Katina vous est fidèle. Awa Don Melo vous est fidèle. Je vous le dis. C'est-à-dire que ceux qui ne regardent même pas à gauche, à droite, qui sont vos hommes là. Kone Katina, Justin et Awa Don Melo. Mais le reste là, ce n'est pas des hommes. Ce sont des truands qui se réjouissent de votre malheur. Et vous savez très bien, vous savez autant que moi, qu'ils vous ont trahi et vous ont déporté à la Cour pénale internationale. Et c'est ce schéma-là que déploie toujours Blé Goudé. Comme ils étaient avec vous, ils ont fait beaucoup de bruit pour vous endormir. Vous n'êtes pas bien entouré. Monsieur le président Laurent Gbagbo, on aurait pu vous tuer en 2011. Mais la puissance de Dieu, la grâce de Dieu a fait que Dieu a épargné vos vies, votre vie. Vous êtes allé à Korogo. Ce qui s'est passé à Korogo, c'est maintenant j'ai les détails. C'est maintenant j'ai les détails. Mais il y a des détails, vous savez que je ne vais jamais écrire. Parce que si j'écris cela de votre vivant, je vais vous déshonorer. Et ça va faire pleurer les gens. Et bien que, ayant souffert de cela, vous ne serez pas content. Parce que vous-même, vous ne l'avez jamais dit. Or, il y a des choses pour les dire, je suis obligé de demander votre autorisation. Parce que je le sais. Il y a des militaires qui vous gardaient. Il y a des choses qu'on vous a fait là-bas. Et comme si j'étais là avec vous, je le sais. Et si j'écris sur vous, monsieur le président Laurent Gbagbo, je serai obligé d'écrire sur Simone, qui était au dîner. Beaucoup de choses se sont passées au dîner. Je suis au courant. J'ai les détails. Mais madame Simone ne m'a jamais dit d'écrire. Même si j'écris dans le sens de présenter ce qui s'est passé au dîner,
elle ne fera plus la politique parce que maman, Simone, que je voudrais saluer, elle sera blessée et 100 fois blessée. Elle pourrait ne pas être contente de moi. Et les gens vont apprendre à savoir certaines choses. Même en pleurant pour elle, j'aurais mis de la honte sur son visage. Parce que les faux toubabs là, qui tournent avec eux, qui encouragent les gens d'Abidjan, ce sont nos pions qui viennent, quand ils ont fini, et puis ils viennent nous dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, au moment où on tuait les Ivoiriens, c'est une toubabe. Je n'ai même plus besoin d'elle. C'est une toubabe qui m'a dit, sors du pays, et puis va au Togo, on fait comme on va t'encadrer. Je ne l'appelle même plus, mais elle ne m'intéresse plus. Parce que ce sont ils maltraitent nos populations. Ça, je l'ai utilisé comme un torchon, je n'ai plus besoin d'elle. Même si elle écoute cette vidéo, je m'en fous. C'est elle qui m'a dit qu'il faut sortir du pays. Mais je n'oubliais pas que ce sont ses parents qui tuaient les nôtres. Je n'oubliais pas que ce sont ses parents qui ont tué mon grand frère le colonel. Monsieur le président Laurent Gbagbo, je souhaiterais que vous vous reposiez. Monsieur le président Laurent Gbagbo, je souhaiterais que vous vous reposiez parce qu'il y a une situation qui arrive. Vous qui êtes si docile, vous qui êtes si calme, vous qui êtes si affable, vous qui aimez tellement l'homme, vous êtes dans le milieu de certaines maudites personnes qui sont à Abidjan. S'il y a une petite bangée qui éclate, c'est sur vous, ils vont venir pour faire croire que c'est vous qui êtes à la base, alors que vous n'avez rien contre eux. Monsieur le président Laurent Gbagbo, vous avez dit en 2009 que quand un homme dépasse 75 ans, il n'a plus droit à être candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il est vieux, les maladies apparaissent, il est fatigué, il ne réfléchit plus trop. Monsieur le président, Dieu a épargné votre vie. Vous devez être entre Mama et Abidjan, permettant ainsi à dame, votre femme, Madame Gbagbo, Nadiani Bamba, de masser votre dos, de vous donner à manger pour faire des vieux jours. Vous pourrez vivre jusqu'à 100 ans hors des tumultes et du vuvuzela politique. Hors du tumulte et des vuvuzela politiques, où vous allez avoir le cœur qui bat toujours, où vous serez dans le milieu de certaines personnes très méchantes qui dirigent le monde. Parce qu'ils savent ce qu'ils font, ce n'est pas ma bouche qui va parler. Monsieur le Président, ce n'est plus votre temps. Chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Parce qu'il y a des gens qui vous poussent dans le dos. Ceux qui avaient acheté les RAV4, ceux qui sortaient nos petites sœurs de 14 ans, nos filles de 14 ans, et qui ne comprenaient même pas le peuple, qui ont fait que Dieu vous a balayé avant un vent impétueux à cause de leur péché, c'est ceux-là qui vous poussent dans le dos, qui vont soulever encore des soi-disant religieux qui vous avaient lâché hier. Il y a un religieux qui se faisait, il avait pignon sur rue, il disait que on allait vous enlever là, c'était en 2011, pendant 33 jours, et vous alliez revenir au pouvoir. Ceux-là, ils ont commencé encore à développer leur réseau, et comme un ignorant, cher papa, vous vous mettez dans le jeu, vous êtes content, parce que vous voulez entendre de bonnes paroles. C'est les mêmes. Qui a bu, boire. Qui a bu, là? J'ai bu l'eau aujourd'hui, demain je vais boire. Qui a bu, boire. Monsieur le président Laurent Gbagbo, vous avez votre pension de retraite, vous avez votre pension de retraite d'enseignant, de chercheur, vous avez votre pension d'ancien président de la République. Dieu a fait en sorte que vous n'avez perdu aucune personne biologique. Votre fils Michel est sur le terrain politique. C'est pas vous de rivaliser avec lui. Michel est grand, vous êtes grand-papa et arrière-grand-papa. Laissez le jeu politique pour que vous ayez la paix. Parce que ceux qui sont en face de vous, dans certains créneaux, dans certains réseaux, pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est un conseil que je vous donne, c'est un conseil de fils. Ils vous dans le dos. Après, ils vont dire, quand on lui parlait, n'écoutez pas. Moi, j'étais au Togo. Quand je suis revoté, je suis allé au Togo. Il n'y a pas un ancien ministre de votre gouvernement que je n'ai pas visité. Il n'y a pas un conseiller que je n'ai pas vu. À 90%, il disait une chose. Quand on lui parlait, il n'écoutait pas. Quand on parlait au président Gbagbo, il n'écoutait pas. Ceux qui ont mangé là. Hein. Quand on parlait au président Laurent Gbagbo, il n'écoutait pas. Et pourtant, ils avaient les milliards, ils étaient heureux.
il n'avait plus rien à cirer avec vous. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, faites attention parce que vous n'avez pas d'amis. Je dis à Wadon Melo, je l'écarte. Je dis bien, à Wadon Melo, je l'écarte. Justin Kone Katina, je l'écarte. C'est parce que Justin Kone Katina était tellement fidèle que les gens voulaient le prendre au Ghana parce qu'il ne voulait pas jouer le jeu des gens d'Abidjan. C'est la vérité que je vous dis. Vous-même, vous avez un cousin dont je tais le nom, qui enseignait à l'ENS. Il a joué le jeu d'Abidjan. Alors que celui qui mangeait goulûment avec vous, aujourd'hui, il est avec vous, il est dans votre sacoche. Et ils l'ont pris par le biais de Madame Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale actuelle, qui l'a envoyé à Abidjan. Ils ont fait son rappel sur plusieurs années. Ils lui ont redonné son poste parce qu'ils savaient ce qu'il faisait sur le dos de ses amis au Ghana au profit d'Abidjan. Vous aviez un compagnon que vous jugiez fidèle quand vous avez le pouvoir. Pourquoi l'homme de l'Ouest n'a pas de passé? Et pourtant, vous dites que vous avez fait l'histoire, vous êtes historien. Il y a un que le président Ouattara a nommé ambassadeur dans le Maghreb. Si tu n'es pas un traître, on ne te nomme pas ambassadeur. Et pourtant, c'est avec lui que vous cherchez des stratégies. C'est lui qui rédigeait vos discours, il est ambassadeur. Même en quittant le Togo, il n'a même pas dit à ses amis que Ouattara m'a appelé, je vais à Abidjan. Monsieur le président Gbagbo, votre temps est passé. Votre temps est passé. Votre temps est passé. Il faut le comprendre. Et il faut agir comme Mathieu Kérékou. Quand il a su que son temps est passé, il a dit, je présente Yahi Boni au peuple. Mathieu Kérékou, qui est militaire, qui n'est pas un grand intellectuel, il a dit, mon temps est passé, mon âge est passé. Au peuple, je présente Yahi Boni. Ça a eu pour conséquence de protéger tous ceux qui sont avec lui. Et il n'y a pas eu de trouble à cette époque-là au Bénin. Si vous ne suivez pas, quand vous êtes couché quelque part comme Guy Robert, je vais faire une vidéo dans le même sens. Je vais me moquer de vous et me moquer de vos parents. Parce que vous emmenez nous autres à dire ce qui est dans l'ombre. On le met à visage découvert. Parce que vous êtes têtus et on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Monsieur le président Laurent Gbagbo, le discours que vous déployez, ce discours-là ne plaît pas. Parce que quand on dit, vous pensez que c'est Alassane Ouattara seulement, vous voyez, le discours ne plaît pas. Le discours ne plaît pas. Et quand le discours ne plaît pas, c'est le fusil qui est devant le discours qui ne plaît pas. Car comme on lui a laissé la vie, il allait à la haie, il est venu, il continue encore. Mais le combat n'est pas fini. Quand les gens disent ça, c'est très grave. Moi, je vous le dis, comme en 2003, je venais de France et votre conseiller m'a amené devant vous. Je vous ai dit tout ce qui va se passer dans la Côte d'Ivoire. Vous étiez en chemise blanche, mancheton blanche dans votre bureau, à la maison chez vous, et en pantalon bleu nuit. Pourtant, je ne vous connaissais pas. Même si vous êtes amis à ma famille. Je vous ai dit, voilà le déroulement du schéma qui est venu de chez Idriss Déby Itno. Vous n'en avez pas tenu compte. Vous avez vu la progression. Deuxièmement, je vous ai rencontré le 18 octobre 2005, chez vous à la maison, au cours d'un repas. Je vous ai dit encore quelque chose. Je n'ai jamais été FPI. Mais comme je savais, et j'avais des amis auprès de vous, je vous leur ai dit le schéma. Oh, nos pasteurs nous ont dit. Pasteur a dit non. Et vous êtes à la haie. Pasteur a dit. C'est la même bouche là qui vous parle encore. Il y a des dossiers, je ne vais pas épousseter. Sinon, mes amis là, quand ils vont aller dans le ventre, comme poids à lavement, ce qu'on prend pour se puriger là, c'est eux qui entrent dedans. Quand ils sortent là, ce qu'ils disent là, ils ne vont plus me dire. Mais j'ai pitié pour vous. C'est pourquoi je le dis. Et je suis très ivoirien dans la tête parce que mon cordon ombilical et le placenta qui m'a porté, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous le dis. Je n'ai besoin de rien de vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous le dis et je ne vais pas le cacher. Aujourd'hui, là, quand vous calculez, Alassane Ouattara a échoué. Regardez, vos enfants, on les hein? Il ne faut pas qu'ils vont bloquer la vidéo. Vos enfants, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans,
100 cas. 1000 cas, ça veut dire 100 000. Pour iPhone 14, pour vos enfants. L'espoir de demain. Ils ont mis l'économie en coupe réglée. Les gens sont devenus très pauvres en Côte d'Ivoire pour les manipuler. Manipuler les parents, manipuler les pauvres enfants qui sont si envieux. Il n'y a plus d'internat pour les protéger. Tout est gâté. Ils réfléchissent, les paysans, si on leur donne beaucoup d'argent, eux, leurs enfants vont échapper. On dit c'est 1500 francs. Là où le Cameroun fait 6000 francs, on n'achète rien. On déménage les parents dans leur village pour faire souffrir les gens. J'ai appris que les Hébriens qui sont partis d'Adjamé village, il y a la femme est à Songon, le mari allait chez son fils à Boaké, un enfant à Benjerville, un autre enfant, la fille est à Blocos, et ils sont éparpillés. L'âme du peuple brillait brisée. Avec l'œil contemplateur de Begré Mambé dans sa joie indicible, c'est-à-dire une grande joie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans une situation, Alassane Ouattara a échoué. Même ses partisans sont plus contents de lui. Regardez ce qui se passe à Bobo. C'est-à-dire que quand on réfléchissait, on dit Yopougon, c'est la commune peut-être proche du président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on disait à une certaine époque. À Bobo, c'est le fief du président Ouattara. Mais à Bobo, aujourd'hui, on m'a montré une image. Il y a une cour où mon ami Touré est allé, il a voulu enregistrer les gens parlant de Ouattara. Ils ont failli le frapper. Pourtant, c'est la cour appartient au papa de sa femme. On dit, il ne faut plus parler de ce monsieur-là. Ça veut dire Ouattara, c'est perdu. La nature a horreur du vide. Et la nature se comble toujours à ce qui est bien. Aujourd'hui, là, celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, qui est jeune, qui a des relations, qui peut nous donner de l'espoir, c'est le président Tidjane Thiam. Il n'y a pas une autre alternative crédible. Il n'y en a pas. Si le président Laurent Gbagbo reprend le pouvoir dans les mêmes conditions, ils vont vous imposer une rébellion pendant 20 ans. Si tu n'es pas mazo, tu n'as pas fait la publicité du président Laurent Gbagbo. Peut-être que lui, il a un bon cœur. Mais souvent, il donne l'impression qu'il n'est pas sage. C'est notre papa, mais il faut qu'on dise la vérité. Il y a des choses qu'on conçoit, mais qu'on ne dit pas comme ça. On agit. Le président Faux-Boigny, là, quand les Toubabs l'exploitaient, au moment où les Toubabs ouvraient les yeux, il avait traversé le miracle économique, la Côte d'Ivoire, qui était la Benjamin des colonies issues de la civilisation française, la colonisation française. La Côte d'Ivoire était devant le Sénégal. La capitale de l'AOF, c'était Dakar, hein, mais c'est eux qui viennent. Regardez comment ils sont nombreux. Avant, là, pour faire étude simplement d'électricité, il fallait aller au Mali, Soudan français. C'est eux qui viennent chez nous. Pour faire école militaire, il faut aller dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui était la Haute-Côte d'Ivoire, qui est devenue Haute-Volta aujourd'hui, Burkina Faso. C'est eux qui viennent à l'EMPT de Benjerville pour se former. Les grands ingénieurs à Yamoussoukro, Oufoué venait de dépasser là. Et nous croyons, et nous savons qu'un homme, quelle que soit son intelligence, a une influence familiale. Tidjane Thiam, qui est de Yamoussoukro, chez le président Faux-Boigny, ses parents sont là. Il encadre, il lui parle, il lui donne des conseils. Parce que vous savez, le Baoulé n'aime pas le déshonneur. Vous savez, dans ma famille, il y a eu un drame qui s'est passé où celui qui me gardait au campement, je ne vais pas faire pleurer mes cousins qui suivent, Norbert, c'est un Baoulé. Quand il a appris que sa femme a déconné un peu, il allait se pendre, que Dieu nous en garde. Le déshonneur. Mais 5 ans après, son petit frère Jeannot allait se pendre. Parce qu'on lui avait donné la femme en mariage, Kokorekan, en mariage, après le décès de son aîné, elle a gardé cette habitude avec le même faux type là. Il aussi il allait se pendre. Le Baoulé, c'est l'honneur, la dignité. C'est pourquoi il ne parle pas beaucoup. Ils seront dit à Tidjane Thiam pour voir que tu as pris là. Il y a Wapé en Côte d'Ivoire. Il y a Guéré en Côte d'Ivoire. Il y a Baoulé en Côte d'Ivoire. Il y a Bété en Côte d'Ivoire. Il y a Aki en Côte d'Ivoire.
Il y a Malinké en Côte d'Ivoire, il y a Sénoufo en Côte d'Ivoire. Ils vont lui dire, notre famille a des liens très profonds et étroits avec les Sénoufo. C'est les Sénoufo qui ont épaulé ton grand-père au Faux Boigny. Il y a Lobby en Côte d'Ivoire. Il y a Hachi en Côte d'Ivoire, il y a Bé en Côte d'Ivoire. Il y a Apollo en Côte d'Ivoire, il y a Vicam, il y a Dida. Il faut faire comme Oufou Boigny pour que tout le monde se retrouve autour de toi comme Oufou Boigny l'a fait. Oufou ne savait pas que lui, il était religion. Tout le monde était autour de lui et tout le monde était fier de lui. C'est ce que le président Tidjane Thiamba fait. Et puis comme c'est un grand intellectuel, il va favoriser vos enfants à l'école, leur permettre d'apprendre. Parce que lui-même, il connaît les réalités ivoiriennes. Maintenant, parlant de l'alliance, le PDCI n'a pas d'alliance avec un parti politique en Côte d'Ivoire. Jusque là où je vous parle, il peut y avoir des amitiés entre les cadres. Moi, je suis PDCI, mais j'ai des amis qui sont au PPACI. J'ai des amis qui sont au RADP. On se parle. Ils savent que je suis PDCI. Ils ne peuvent pas m'influencer. Ils ont leur parti, ils ont leurs convictions. J'ai des amis au PPACI, j'ai des amis, je ne sais pas, dans plein de partis à l'UDPCI. Le grand frère Mabri, mon frère, même sur le Titi, Mabri au l'UDPCI, il a son parti. Chacun dans son parti. Vous comprenez? Le PDCI n'a jamais signé un papier pour dire « je fais une alliance avec tel ou tel type ». Jamais. Le président Bédié, de son vivant, il a vu que son petit frère, le président Laurent Gbagbo, durait beaucoup trop à la cour pénale. Il n'est pas allé à La Haye, mais quand il a appris, dans une grande joie, que le président Laurent Gbagbo, qui est son petit frère, est à Belgique, il est allé le voir. Ils ont mangé ensemble, ils ont parlé ensemble. Mais ceux qui ne comprenaient, ce n'était pas une alliance. C'était plus l'amitié entre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié. Et les cadres, par habitude, se sont donnés un peu à ce jeu-là. Et on aime bien, nous sommes à l'opposition, et nous voyons que la Côte d'Ivoire est perdue, le PPACI se bat, le PDCI se bat, mais le PDCI ne sera jamais à la remorque de qui que ce soit. Non. Et le président Thiam ne peut pas prendre le risque de nous dire d'être à la remorque de quelqu'un. C'est nous les cadres là qui nous parlons. Et le président Thiam, il écoute beaucoup. Je défie le président Thiam pour dire, il ne prendra jamais le risque pour dire le PDCI doit être, c'est-à-dire doit se courber et puis quelqu'un va monter sur son dos. Comme le système oubiatique développé par la Ouattara. Le PDCI RDA, c'est un parti de leadership. Le PDCI RDA est né avec le syndicat agricole. On a été des leaders. Nos anciens, nos grands-parents étaient les leaders. Quand ils ont créé le PDCI, ils ont été les leaders. Ils ont raflé tout sur leur passage. Le peuple les a suivis. Et ils n'ont jamais menti. Jusqu'en 1960. Et le président Faux-Boigny a dit, c'est vrai que tout le monde nous a fait qu'on a pris le pays, mais il faut qu'on ait un bilan. Même en 6 ans, là où Alassane Ouattara a fait 15 ans, en 6 ans, en 1966, on était encore au ciel chez Dieu. Nos parents nous ont dit, et nous disons dans les livres, les 6e sillons, c'est là ils ont chanté, soyez bénis, grand Faux-Boigny. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. C'est-à-dire le miracle était déjà partout. Nos parents travaillaient, ils étaient à l'aise. 6 ans. Alassane Ouattara a fait 15 ans. 0. Il n'a rien appris à le président Faux-Boigny. Donc, ce que je vais dire, pour le moment, je peux parler à tout le monde, je vais dire aux gens du RADP. Vous savez, vous avez trop volé. Vous n'avez rien fait. Vous êtes des nullards. Vous êtes des roublards. On dit, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Vos réunions, quand vous finissez, j'ai compris pourquoi vos réunions, vous les faites. C'est-à-dire, les réunions sont faites à l'hôtel Ivoire intercontinental. Vous prenez des chambres dans la grande tour et on dit, vous sortez entre eux. Il n'y a pas femme mariée, il n'y a pas garçon marié. Tout le monde est devenu bizarre. S'il n'a pas pris femme, il peut prendre garçon. Le woubiatisme s'est développé. On pourrait écrire même une thèse. J'ai pensé à ça, une thèse. Pays central de Woubi en Afrique. Et même dans le monde, la Côte d'Ivoire. Je vous dis, vous savez, la nature fait naturellement le tri. La nature, le faux là. Quand il est faux, jusqu'à un moment donné, lui-même, il se sauve. Vous êtes au PDCI avec nous. Tous ceux qui sont faux ont fui le PDCI. Et on voit vos pas. Tous ceux qui sont faux, des roublards, des money lovers,
C'est-à-dire ceux qui aiment l'argent. Vous êtes allés vous agglutiner dans RDR, Rassemblement des renégats de la République. Vous avez envoyé la rébellion. Vous avez dit, on va mélanger le pays. Vous avez dit, c'est un coup d'État qui est bien. Vous avez fait tout ce qu'on ne fait pas parce que vos âmes sont damnées et vous savez que vous n'allez pas entrer dans la lumière divine. Parce que vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Je vous dis, il faut laisser le pouvoir. Négocier une alliance avec le PDCI. C'est à vous que je parle aujourd'hui, avec le PDCI. Le président Tidjane Thiam est candidat pour redonner espoir aux Ivoiriens, pour achever les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que vous avez plagiés et pour achever même les 26 travaux qu'il avait conçus quand il était directeur général de Mounet et ministre du Plan. C'est votre salut, hein? Parce que si vous faites des rourous, que nous prenons le pouvoir, nous allons racler vos comptes. Et on va vous voir traîner à Abidjan, on n'aura même pas pitié de vous. On va vous regarder, les gens vont se moquer de vous, vous allez prendre l'autobus. Comme ce ministre Yacouba qui a perdu le pouvoir, il a été ministre de la fonction publique, et puis prenait le bus, le 04, pour venir au plateau pour mendier. Vous comprenez? Pour mendier. Mais je n'ai pas dit son nom pour ne pas choquer sa famille. Un ministre d'État. Il prenait l'autobus. Et les gens avaient pitié de lui. Il quitte la cité Fermont. La seule richesse qu'il avait, c'était la maison. Il s'assoit. On dit, ah, monsieur le ministre, s'assoit. Et puis les gens le regardent. Votre vie sera comme ça. Djoumani, ta vie sera comme ça. Parce que Kandia va fuir pour aller en Guinée. À Djoumani. Kandia là. Kandia Kamisoko, c'est son nom. Kandia Kamisoko va fuir pour aller en Guinée. Le Woubi, Touré Mamadou va fuir pour aller au Mali chez lui. Adama Bictogo va fuir pour aller au Burkina chez lui. Et vous qui êtes là en train de vous égosiller, on va vous regarder, on va dire, ça, il fut un ancien ministre. On va tout racler dans le monde. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que le président Thiam soit un expert financier qui connaît partout, il a les yeux partout. Ah, je m'en dis où tu as caché l'argent aux îles Seychelles, là. Tu crois qu'on ne va pas là-bas, aux îles Seychelles où je vais passer les vacances, là. Tu crois qu'on ne connaît pas là-bas? On va blaguer les banquiers, ils vont tout racler. Même tes plantations qui sont en Côte d'Ivoire, on va les bloquer. Votre salut, négocier crânement le PDCI, le président Tidjane Thiam et le candidat, de l'espoir. Quand vous allez vous aligner, vous devez vous aligner. Vous devez vous aligner. On vous oblige, vous devez vous aligner si vous ne voulez pas l'humiliation. Parce que les maisons que vous cassez là, les gens vont se venger de vous. C'est le PDCI seul qui va vous protéger. Ils vont dire, c'est nos frères qui s'étaient égarés, qui sont allés faire le rassemblement des renégats, la casse caféinée tribale, le club de soutien à Draman Ouattara. On n'a qu'à leur pardonner. Et ils vont vous protéger. Les Hébriers ne vont pas vouloir vous déloger. Les Hatchis ne vont pas venir vous déloger. Les Bétés ne vont pas vous déloger. Même ceux que vous avez trahis au cœur du peuple sénoufo ne vont pas vous déloger. Les lobbies ne vont pas vous déloger. On va vous protéger contre les soroïstes que vous avez fiolés. Parce que vous avez passé tout votre temps à fioler les soroïstes. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil d'amour et de bénédiction. Venez à la lumière. Quittez les ténèbres et le woubisme. Les fesses des garçons, là, vous trouvez quoi dedans? C'est pas caca qui est dedans? Bâtard que vous soyez. On vous dit de venir vous demander pardon, vous êtes caché en train de faire des bêtises. Fesses des garçons, là. Vous pensez que vraiment vos âmes sont perdues. Vous êtes des maudits, je le dis. Maudits de vous. Venez à la lumière, vous venez à la direction du PDCI-EDA. Vous dites, on demande pardon. On est venu s'aligner pour qu'on soit ensemble. Et ensuite, on va voir progressivement ceux qui vont venir. Ceux qui ne viennent pas, le train, quand le train dépasse la gare, là, tu es en retard, tu es en retard. Moi, le milieu dans lequel je travaille, c'est tellement bien organisé. Quand tu es en retard, c'est-à-dire l'avion est encore sur piste. Mais ce n'est pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? On dit, je dis, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes en retard. Oui, mais c'est dans 1 heure, il va décoller. Je dis, mais l'heure qu'on vous a indiqué pour que vous ayez à l'aéroport, vous n'êtes pas allé à l'heure. Il n'y a pas de pitié. Parce qu'on a fait passer les pilotes par la porte où ils passent. Quand ils ont passé, on a fermé là. Toi-même qui dois passer par la sécurité, les pilotes sont montés. C'est organisé, il n'y a pas de pitié. Même une fille ivoirienne qui me dit, grand frère, elle pleurait comme ça, mon cœur s'est déchiré. J'ai été obligé de lui donner de l'argent. Il faut passer la nuit à l'hôtel pour que tu comprennes la vie. Quand tu vas aller à Abidjan,
Quand on vous dit de venir à 11h, vous venez à 15h. Quand on vous dit de venir à 8h, vous venez à 10h. Tu vas expliquer aux parents que Nieba que vous voyez là, c'est un homme intègre. On dit non, il faut faire... Je dis non, 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 c'est un conseil que je lui donne. Je vais payer pour elle, pour qu'elle comprenne. J'ai payé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le RDR a gâté le pays. Le RDR a gâté le pays. Ils sont en train de woubitiser vos enfants. C'est un esprit qu'ils ont invoqué sur le pays. Un esprit, les enfants sont comme envoûtés. Il ne faut pas en vouloir aux enfants. C'est ceux qui vous dirigent là. Celui qui vous dirige, l'esprit qu'il a là, ce qu'il adore là, c'est ce qui agit sur le peuple. Le président Houphouët-Boigny était là. Même si quelqu'un posait ce acte-là, on n'a jamais appris, c'est peut-être dans le secret le plus absolu. Le président Bédi était tellement dur que si on apprenait ça, que tu es un Woubi, imaginez ce qui allait se passer. Général Robert Gueye, là, même avec ses soldats, camarades, brigade rouge, il fusillait les gens. Hein? Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Il faisait fusiller les gens. Quand le président Gbagbo est venu, on ne pouvait pas faire ça. Eux, ils dansaient beaucoup, mais le Woubien n'était pas en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui est un esprit woubitique, une âme woubitique, il a invoqué les démons là. Voilà aujourd'hui. Voilà. Vos enfants, 14 ans. On lui tient iPhone 14, puis on lui montre ça comme ça, et puis ils s'en vont lui faire de n'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le troisième élément qui me fait pleurer, c'est le Burkina Faso. Barsalogo. Cette localité du centre nord de Burkina Faso. Barsalogo. Où des gens d'un esprit ancien, des gens qui sont lavés à l'eau de la malédiction, sont allés maltraiter des peuples civils avec la complicité de certains officiers qui servent dans l'armée burkinabé, qui ont retiré l'armée. Ils ont retiré l'armée qui protège. C'est les officiers là. Et dit non, il n'y a pas de problème, il faut retirer. Et les gens sont venus se venger du peuple. Cela fait plaisir à Alassane Konombo, qui n'a jamais travaillé, on dit, il bénéficiait de 25 000 francs quand il allait au bureau de Djibril Diendéré, et quand il allait au bureau de l'ancien, comment on appelle, ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé. C'est lui qui crie. C'est lui qui crie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pleure pour le Burkina, parce que c'est un peuple que j'aime beaucoup. Mais je vais parler aux Burkinabés aujourd'hui. Et je voudrais que vous leur partagiez cette vidéo. Je veux pleurer avec le Burkina. Mais je suis tellement révolté, c'est pourquoi pendant 3 jours, 72 heures, je n'ai pas parlé. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, Burkinabé, je vais vous parler aujourd'hui. Je vais ouvrir vos 2 oreilles, vous allez entendre. Même si vous ne voulez pas entendre. C'est le Burkina qui fait le développement de la Guinée. Ce sont les Burkinabés, à leurs bras, qui font le développement du Sénégal. Ce sont les Burkinabés qui ont fait le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont les Burkinabés qui font le développement du Ghana. Quand vous allez au Togo, ce sont les Burkinabés qui tiennent l'économie du Togo. Quand vous allez au Bénin, ce sont les Burkinabés. Je reprends. Au Bénin, ce sont les Burkinabés qui travaillent pour développer le Bénin. Au Togo où j'ai vécu, là, ce sont les Burkinabés qui travaillent pour développer le Togo. Au Ghana, même chose. Encore une fois, là, c'est grave. Toutes les grandes plantations dont on s'enorgueillit. Côte d'Ivoire, premier producteur du cacao, tout ça, ce sont les Burkinabés. Du café, du cacao, ce sont les Burkinabés. En Guinée, Burkinabés. En Sierra Leone, Burkinabés. Au Sénégal, Burkinabés. Vous rendez les autres riches. Et la vérité que je vais dire, vous rendrez les autres riches et les autres ont de la haine et du mépris pour vous. C'est la vérité que je vous dis. Quand l'Ivoirien est à manger, il est rassasié parce que le Burkinabé lui a donné. Vous savez comment il dit? Dans l'homme, il dit le bouki. Là. On peut dire ça. L'Ivoirien ne travaille pas, on est paresseux. Même les maisons que les gens habitent autour d'Abidjan, c'est le Burkinabé qui construit ça. Et puis, dans une certaine mesure, les Maliens. Les gens se sont moqués de vous. On dit votre pays n'a rien. Votre pays est pauvre. Votre pays est pauvre.
Moi, je n'ai jamais vu un Toubab se battre pour ce qui ne lui profite pas. Dieu vous a envoyé le capitaine Thomas Sankara pour ouvrir les yeux. Pour vous dire, on est sur une terre riche. Mais c'est parce que vous ne savez pas. Vous avez fait comme ça, vous vous êtes amusé, vous avez dit, le bonheur a glissé dans vos mains. Le bonheur a glissé dans vos mains. Et ce bâtard Blaise Compaoré est venu piller tout votre pays avec des rebelles qui finançaient pour donner au Touba pour rester là. Dieu vous a rendu justice. Le jeune, là, capitaine Ibrahim Traoré, là. Quand tu prends le pouvoir en Afrique, là, les Toubabs là, viennent 50 milliards de francs CFA. Ils sont venus lui proposer ça. Et il a dit, mon peuple souffre trop. Je ne peux pas accepter ça. Il dit, mon peuple souffre trop. Les gens se moquent de nous, les gens se foutent de nous. Je ne peux pas accepter ça. Et il est en train de construire train chez vous. Il est en train de construire, comment on appelle, usine nucléaire chez vous. Vous avez la dignité. On vous a fait croire que le cacao ne poussait pas là-bas. Pourquoi vous veniez toujours vous humilier en Côte d'Ivoire? Le cacao est en train de pousser. L'anacarde pousse. Le palmier à huile pousse. Il est en train de construire le plus grand barrage hydroélectrique chez vous. Il y a des officiers qui se sont levés avec 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai mal. 100 000 francs CFA. Avec iPhone 12. Et ils font des communications. On va le faire tomber pour que le pays revienne encore à la situation ancienne. Puis on va se moquer de vous. Parce que vous n'aimez pas le bien. Comme les bons Africains, l'Africain n'aime pas le bien. L'Africain n'aime pas le bonheur. L'Africain est dans la trahison. Mais capitaine, vous aurez dû prendre les 50 milliards que les Toubabs vous ont donnés et puis vivre comme les gens. Parce que l'Africain est idiot de nature. Pour que l'Africain soit comme ça dans la souffrance. Pourquoi vous avez refusé? Ils vous disent qu'il faut prendre ça, il faut s'entendre avec les Toubabs pour qu'eux ils souffrent, ils veulent souffrir. Votre lutte que vous faites, je suis panafricain, mes parents souffrent, ils n'aiment pas ça. Et on voit des officiers qui sont contents de parler, on voit Damiba qui n'est rien. D'ailleurs, on dit quand il est né, son père n'a pas reconnu sa paternité. C'est pourquoi il s'appelle Sandaogo. Demandez au Burkinabé le nom Sandaogo. Enfant sans père, Sandaogo, qui a été élevé par le mari de sa mère. Il tourne au Togo, il tourne au Ghana, il tourne en Côte d'Ivoire. Il appelle les officiers, chacun 100 000 qu'on envoie sur le transfert pour déstabiliser le Burkina. Et des officiers qui font reculer l'armée pour tuer les pauvres populations à Bassalogo. Ah, moi-même, j'ai mes 100 000 francs en poche. Si au Burkina, le pouvoir d'État coûte 100 000, moi aussi, j'ai 100 000 francs, je vais venir et puis vous allez me donner le pouvoir. Parce qu'au Burkina, le pouvoir coûte 100 000, le fauteuil présidentiel coûte 100 000 francs. Les gens l'appellent d'Abidjan. J'ai 100 000, il faut venir. Donc le président Alassane Ouattara, lui, je ne fatigue plus. Hein. Il dit à Tene Binaïma Ouattara, bon, tiens, 10 millions, 100 divisé par 100 000, ça fait combien là? Ça fait 200 personnes. 10 millions divisé par 100 000, ça fait 200 personnes. Ou 100 personnes. 100 personnes. Quand ils ont 20 millions, ça fait 20 officiers. Et ils jouent à ce jeu-là. Quelqu'un qui est venu dire dans les hôpitaux, les médicaments sont gratuits. La femme accouche librement. Celui qui a un problème d'insuffisance rénale, il paye une petite somme à vie. Vous n'aimez pas. Mais vous préférez être chez les autres et ils vont se moquer de vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La team Isaac Nieba passe un message ici au président Babo et au PDCRDA. Moi, j'ai d'abord envie de dire ici que il ne faut pas perdre la face. Il ne faut pas perdre la face dans le jeu politique ivoirien aujourd'hui. Personne n'a le charisme, le leadership, la puissance, la niaque, la détermination, la force, la popularité, l'abnégation du président Laurent Gbagbo. Il a prouvé au travers des épreuves qu'il a traversées. Je vais dire, si quelqu'un doit venir se coller au président Laurent Gbagbo, c'est tous les opposants, ce n'est pas l'inverse. Celui qui peut faire gagner face à Alassane Ouattara s'appelle
Koudou Laurent Gbagbo. Bien évidemment que ici Isaac Nieba a cité des trucs que le président Laurent Gbagbo a traversés, mais qu'il n'est pas mort. Il a même essayé de donner certains conseils. On va dire merci. Mais s'il a traversé tout ça, il n'est pas mort. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi il n'est pas décédé. Bien de monde sont décédés en traversant les mêmes situations et même moins. S'il n'est pas décédé, c'est parce que Dieu a un message à passer à son peuple, à travers ce monsieur. Qui aurait pu imaginer que le Burkina Faso d'hier pouvait aujourd'hui être un allié incontesté du président Laurent Gbagbo face à Alassane Ouattara? Qui aurait pu imaginer que le Mali, le Niger, ces pays-là devaient voir au président Laurent Gbagbo aujourd'hui la solution de tout? Nous avons plusieurs fois vu des sondages chez Chris Yapi. Et Chris Yapi, il parle de tout le monde. Il parle de Ouattara, il parle de Soro, il parle de Gbagbo, il parle de Tidjara, il parle de tout le monde. Il va même au-delà des frontières. Ça veut dire, quand il met un sondage, tout le monde est susceptible de gagner. Parce que tout le monde est sur son compte. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo est celui qui est aujourd'hui devant? C'est-à-dire le premier et suivi du président Guillaume Soro. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, personne ne peut gagner le président Laurent Gbagbo. Personne, politiquement parlant. En fait, c'est un monsieur que vous avez envoyé à la CPI avec de fausses accusations. Et il est sorti de là blanchi. C'est d'abord une injustice. Et les Ivoiriens de base n'aiment pas les injustices. Ça veut dire que s'il y a une injustice quelque part, dans la grande majorité des Ivoiriens, ils veulent d'abord réparer cette injustice. Ce sont des personnes qui n'aiment pas l'injustice. Premièrement pour ça. Mais deuxièmement parce qu'il vient avec un nouveau plan et un nouveau projet politique qu'il a proposé. Il ne ment pas politiquement, ce n'est pas un pafloteur. Il avait prédit qu'Alassane Ouattara était un menteur. Il disait que c'était une description, pas une insulte, pas un manque de respect. C'était la description de la personnalité de l'homme Ouattara. Il avait dit qu'il faisait de l'esbrouf. Et avec le temps, nous avons vu que le président Laurent Gbagbo avait raison. Il est venu politiquement parlant. Et on voit tout ce qu'il est en train de subir. Mais il est en train de se préparer et de se mobiliser. On sait d'où on va et on sait où il nous amène. Je vais donc dire à Isaac Nieba ici que si quelqu'un peut faire gagner l'opposition face au RDR, c'est le PPAC et pas un autre parti politique.